présente à vous, je suis le pasteur Naoumou Cartu de l'église EMCV, Église missionnaire du Christ vivant. Je viens par cette vidéo vous partager la parole de Dieu parce que dans ces temps de crise, c'est celle qu'il nous faut, car la parole contient la vie. Et dans ces moments de désespoir, les gens sont désemparés, autant leur donner la nourriture spirituelle qui est la parole. Et notre passage est tiré du livre de Deutéronome chapitre 28. Je dis la parole de Dieu avec respect. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et le verset 2 dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Je vais m'arrêter là. Dieu, en son temps, par la bouche de son serviteur Moïse, il interpelle le peuple d'Israël à une obéissance, à respecter, à marcher selon les préceptes de Dieu. Il dit, si tu obéis au commandement de Dieu, et nous savons que l'Ancien Testament, Dieu a donné dans Exode 20 le commandement. Et ces commandements sont résumés en deux éléments. Les premiers qui étaient en rapport avec Dieu et les deuxièmes qui étaient en rapport avec l'homme et son semblable. Et donc le commandement ici, quand Christ est arrivé, il a pris ces deux éléments-là, il n'en a fait que un. Et il dit, voici le commandement de la nouvelle alliance. Le commandement de la nouvelle alliance, on le trouve dans Jean chapitre 15, versets 12 à 13. Jésus dit, voici le commandement nouveau que je vous donne, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son semblable. Et donc, pour parachever le Seigneur, en m'appuyant sur Deutéronome 28, Dieu nous demande aujourd'hui que si nous aimons Dieu, nous nous attachons à lui, nous nous détournons de nos idoles, nous nous détournons de tout ce qui n'est pas de sa gloire. Et secondo, si nous aimons notre semblable, notre prochain, sa bénédiction sera sur notre vie. Le problème aujourd'hui de l'homme et de l'humanité en général, c'est que le diable nous a déshumanisés. Le diable a enlevé en nous ce qui faisait notre force, l'amour du prochain. Aujourd'hui, la société souffre davantage. Et toutes ces calamités-là sont la conséquence de ce que l'homme n'aime plus son prochain. L'homme est devenu matérialiste, l'homme est devenu égoïste, l'homme est devenu cupide. Et l'homme s'est éloigné de Dieu. Donc, le Seigneur nous interpelle. Il dit, si nous désirons la bénédiction, celle qui vient de Dieu et qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est-à-dire qui n'est suivie d'aucun fléau, c'est de se soumettre à sa parole. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu sans avoir l'amour de ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu sans donner un coup de pouce à ton prochain. Donc Dieu nous invite dans ces temps difficiles où une maladie est en train de traumatiser l'homme à revenir à des valeurs cardinales de l'humanité, l'amour de son prochain. Et Dieu nous a aimés. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16 que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et Dieu voudrait que toi qui es chrétien, que tu imites cet amour. Tu as la capacité d'aimer. Parce que cet amour vit en toi par Christ. Tout ce que Dieu attend de toi, aime ton prochain. Aime ton prochain pour que sa gloire se manifeste. Mais nous sommes dans une alliance avec Dieu. Et si nous ne respectons pas cette alliance, le passage de Deutéronome 28 nous dit aussi par la suite, à partir du verset 15 par là, qu'il y a un certain nombre de malédictions qui vont s'abattre. Du fait du moins qu'on a rejeté la parole de Dieu et qu'on n'a pas obéi au commandement. Beaucoup de frères en Christ se demandent pourquoi leur vie ne va pas de l'avant. Tant bien que tous les jours ils sont en train de jeûner et prier, ils font ce que la Bible leur demande, mais ils oublient qu'ils violent au quotidien l'alliance de Dieu et le commandement de Dieu qui est l'amour. La plus grande vertu, c'est l'amour. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne chute plus. L'amour ne périt plus. Et donc, si tu es chrétien, tu dois commencer par aimer. Bannis de ton cœur la haine.
bannis de ton cœur la méchanceté et commence par porter ton frère et ta soeur dans ta vie. Aimer, c'est aimer comme qui? Comme Dieu. Nous sommes remplis de l'amour humain. L'amour des hommes, c'est un amour conditionnel, c'est un amour d'intérêt. C'est un amour qui est basé sur ce que je peux recevoir de toi. Je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que je peux recevoir quelque chose de toi. Or, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Dieu nous aime parce que c'est sa nature. Malgré tout ce que nous faisons, il ne cesse de nous témoigner. Et donc, Dieu voudrait que cet amour inconditionnel-là retrouve sa place dans notre vie. Et que nous retrouvons cette vertu essentielle de la vie. Aimer, aimer, aimer. Parce que c'est en cela qu'on reconnaît le chrétien. Ce n'est pas par le miracle. Ce n'est pas par l'aisance matérielle qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, à partir du verset 7 à 8, que c'est par la manifestation de l'amour dans la vie d'un chrétien qu'on te reconnaît comme frère disciple de Jésus. Et donc, tu peux bien faire des miracles, mais si tu n'aimes pas ton semblable, Christ n'est pas en toi. Si Christ ne vit pas en toi, c'est que ce n'est pas la peine. Donc, revenons aux choses basiques, simples. Aimons. Aimons ceux qui ne sont pas aimables. La Bible dit l'amour supporte tout. Jésus dit aimez vos ennemis. Quand vous prenez Matthieu chapitre 5, il dit aimez vos ennemis. Aujourd'hui, dans nos églises, on attend retour à l'envoyeur. Que mon ennemi doit mourir. Celui qui est à la base de mon malheur doit mourir. C'est parce que Jésus nous enseigne. Il dit aimez vos ennemis. Même celui qui te fait du tort, donne-lui de l'amour. La meilleure façon de neutraliser le diable, de neutraliser ton ennemi, c'est de l'aimer. Plus tu l'haïs, plus tu lui donnes les moyens de te détruire. Parce que tu n'es plus dans l'amour, tu n'es plus sous la protection de Dieu. Le fait que tu n'aimes pas, tu exposes à la colère du diable. Le fait que tu n'aimes pas, te rend fragile, te rend vulnérable devant les actions que le diable projette contre toi. Et cette pandémie qui est en train de se propager, bien aimé, c'est une œuvre du diable. Si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu vas beau prier, tu n'es pas à l'abri. Si tu as encore des rancunes dans ton cœur, tu vas beau gêner, tu ne seras pas à l'abri. Si la haine dans ton cœur, tu vas prier, Dieu ne va pas t'entendre. Donc, revoyons notre vie chrétienne à la lumière de la parole. Est-ce que j'aime véritablement mon prochain? Est-ce que je supporte? Est-ce que je pardonne? Est-ce que j'excuse tout? Est-ce que je crois tout? Est-ce que je tends la main à celui qui est dans le besoin? Est-ce que je partage? Parce que j'aime quelqu'un, je partage ce que j'ai avec lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de donner. Donner. Aimer, c'est donner. Aimer, ce n'est pas recevoir. Aimer, c'est donner. Celui qui aime tout ça, il n'attend pas de recevoir. Il n'attend pas que les conditions, que la personne soit aimable avant de l'aimer. Mais puisque c'est sa nature, c'est la nature de Dieu, et Dieu veut qu'on aime, il ne cesse d'aimer. Notre société ira plus mieux si ce principe-là revenait dans notre vie. Et je souhaiterais que les Africains, que nous sommes, nous gardons cette vertu-là, que nous ne la perdons pas, que nous ne soyons pas comme certaines sociétés que je ne vais pas nommer, où c'est l'individualisme, où on ne pense qu'à soi. L'Africain, en général, c'est un homme qui est chaleureux, qui aime vivre en société, qui aime son semblable. Et je voudrais que cette vertu reste dans nos états, dans notre vie au quotidien. Pour ceux qui sont chrétiens, nous ne devons pas faire des saints slogans, nous devons traduire cela par des actes. Par des actes, en aimant, de façon inconditionnelle. Nous aimons nos enfants de façon inconditionnelle. C'est pour cela que nous souffrons pour eux. Nous nous privons de sommeil. Des pères de famille se lèvent à 4 heures, rien que pour avoir les ressources afin de faire face et d'assumer le quotidien de leur enfant. Alors, si tu aimes ton enfant, si tu aimes ta femme, si tu aimes ton époux, alors il n'y a pas de mal que tu aimes ton frère. Aimer, c'est connaître Dieu. Et nous ne devons pas à l'église faire des séances slogans. L'église est malade. L'église souffre parce que l'amour a quitté le cœur. L'église a des problèmes. Le diable triomphe de nous parce que l'amour n'est plus dans nos cœurs. Pour des questions de poste, de leadership, pour des questions d'argent, il y a des clans qui se battent à l'église. Oh, que Dieu nous aide pour que nous nous éloignions de tout cela et que nous aimons.
Celui qui veut fermer la porte au Corona, en tant que chrétien, il n'a qu'à sonder son cœur. Est-ce qu'il obéit au commandement de Dieu? Et quel est ce commandement? Aimer son prochain. Est-ce qu'il le pratique? Est-ce que cela est une vertu pour lui? Est-ce que c'est un style de vie? Est-ce qu'il a la capacité de se surpasser, de laisser tout ce que les gens disent de lui et de regarder à ce que Dieu demande? Dieu n'attend pas autre chose de nous. Jésus veut que nous le reflétons. En quoi nous allons le refléter? Par l'amour qu'il nous a donné. Cet amour, il nous l'a donné pour qu'à notre tour, nous puissions le donner aux autres. Donnons de l'amour autour de nous et la vie sera meilleure. Donnons de l'amour autour de nous et la gloire sera manifeste. Donnons de l'amour autour de nous et les bénédictions de Dieu qui sont promis à cela se manifesteront. Deutéronome 28 dit, celui qui obéit au commandement. Et le commandement de Dieu, c'est d'aimer. Si tu aimes, tu auras du succès. Tu auras du succès. Le succès va venir à ta vie. Les choses vont aller de meilleur en meilleur. Nous prions beaucoup. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous n'avons pas d'amour dans notre cœur. Dans ce temps où nous sommes appelés à prier pour vaincre ce fléau, alors je voudrais que nous fassions ce que Dieu nous demande. Le plus simplement, aimons nos ennemis. Bien aimé, c'est par ces petits mots que je voudrais, à mon petit niveau, interpeller l'Église, apporter ma contribution pour que chacun de nous puissions faire ce qu'il y a lieu de faire. Sache que Jésus t'aime. Je vais finir mes propos par interpeller celui qui n'a pas encore accepté Jésus. Bien aimé, Christ t'aime. Le temps est venu pour toi de donner ta vie à Jésus. Christ t'aime. Il a donné sa vie à la croix. Ne regarde pas, n'écoute pas toutes ces choses. Bien aimé, regarde, le monde est désemparé. Toute la force de l'homme ne peut rien faire. Ça meurt. Mais Jésus t'aime. Et Jésus veut sauver ta vie. Donne-lui ta vie. Arrête de raisonner. Arrête de trouver des prétextes. C'est le temps pour toi de donner ta vie. Une chose est certaine, tu vas mourir. Et quand tu vois notre société, tu sais qu'il y a une vie après la mort. Nos croyances en Afrique, nous n'enterrons pas les morts comme ça. Nous les accompagnons avec certains présents. Parce que nous savons qu'il y a une vie après la mort. Mais la question qui se pose, c'est quoi? Où ira ton âme après ta mort? Va-t-elle partir dans la présence de Dieu ou dans l'enfer? La Bible dit, et la Bible est le livre de vérité. Elle contient la vérité. Elle dit, celui qui n'a pas Christ, il va en enfer. Donc, frères et sœurs, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Il veut marcher avec toi. Et c'est simple. La seule façon de donner sa vie à Jésus, c'est de faire cette prière de confession. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te reconnais comme mon sauveur personnel. Je sais que tu es mort à la croix pour moi et que c'est pour moi que tu es parti à la croix. Je te donne ma vie, je vais marcher avec toi. Pardonne-moi tous mes péchés et donne-moi ta vie. Tu fais cela, tu deviens enfant de Dieu. Et si tu l'as fait, pendant ce temps, si la situation s'améliore, cherche une église le plus près de toi et va là-bas, elle va t'encadrer en tant que nouveau chrétien. Parce que Jésus t'aime. Si tu as pris cette décision, tu as pris la meilleure décision de ta vie. Que Dieu nous bénisse. Je profite par ce moment pour vous interpeller que le dimanche qui vient, à 10h, nous aurons un message spécial que nous allons donner encore par ce même canal afin d'édifier le corps de Christ. Car dans ce temps de Christ, on n'a plus que besoin de la parole, rien que la parole. Parce que c'est elle qui est la vie, c'est elle qui est la source de vie, c'est elle qui bénit. Respectez les consignes de sécurité, lavez vos mains, sortez le moins en moins. Si vous sortez, respectez les distances qui ont été recommandées d'1 mètre. Lavez-vous les mains et Dieu sera avec nous. Que Dieu nous bénisse. Je suis le pasteur Naoumou et je suis dans la joie de partager ce moment avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à dimanche à 10h, nous allons donner le message d'édification dimanche prochain pour l'église EMCV. Au-delà de l'église, ceux qui viennent nous suivre via notre page. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous.